Posture républicaine en France, on l'a vu, posture guerrière en Irak et en Syrie. L'armée française se montre implacable à l'égard de l'État islamique. Mathias Inbar. Daesh prend des coups en Syrie et en Irak. C'est justement en Irak, à Mossoul, que les chasseurs français ont frappé la nuit dernière. En tout, 7 en moins d'une semaine. C'est Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, qui l'affirme dans une interview presque télécommandée, au moment où François Hollande présente ses vœux aux armées à l'école militaire de Saint-Cyr. L'action de la France se poursuit au sein de la coalition. Mossoul, c'est en Irak, je le rappelle. On poursuit en Irak et en Syrie. Et en Syrie. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que Daesh recule. Selon la plupart des experts, Daesh aurait donc perdu entre 14 et 40% de son territoire conquis en Syrie et en Irak. Mais après la conquête de Ramadi, la bataille de Mossoul semble beaucoup plus compliquée. La ville est le bastion de l'État islamique en Irak. C'est là que Daesh entrepose la plupart de ses infrastructures militaires. La question est de savoir si la coalition est prête à envoyer l'armée irakienne mener un rude combat au sol. Avant de l'envisager, Le Drian réunira la semaine prochaine à Paris ses homologues américains, allemands et britanniques. Objectif, définir sur le long terme la coopération tactique internationale. Il faut donc frapper des cibles précises dans cette ville de Mossoul. Si les États-Unis avaient bombardé en début de semaine une usine de cache de l'État islamique, les Français, eux, ont frappé des centres de communication de Daesh.